C'est Mathieu Noël. Alors Mathieu, ce matin, vous êtes ravi qu'on reçoive Thierry Lhermitte et qu'on mette en avant la Fondation pour la recherche médicale. C'est votre côté philanthrope. Non, c'est mon côté pragmatique. Regardons les choses en face, cher Thierry. Regardons Michel Drucker, regardons Julie, regardons notre public. Si nous sommes là ce matin autour de cette table, on le doit uniquement aux dernières avancées de la recherche médicale. Qu'est-ce que tu dis? Je dis c'est bien ce que fait la FRM, Julie. Ah, ta gueule. Car grâce à la Fondation pour la recherche médicale, ces seniors qui, sans intervention allopathique, passeraient aujourd'hui leur journée à contempler le papier peint jauni d'une maison de retraite quelque part au fin fond du Val-de-Marne, peuvent poursuivre leur vie professionnelle. Alors Michel, qu'est-ce qu'on dit à Thierry ? Bisous. Voilà, on lui dit bisous, exactement. C'est grâce à l'investissement de gens comme vous, Thierry, que la science avance et que des fléaux tels que la maladie d'Alzheimer reculent, hein Michel ? Je viens d'être nommé patron de France 2. Non, alors, oui, la maladie recule, mais doucement, hein. Faut faire preuve de patience. Donnez à la FRM. Cela dit, dans d'autres domaines, la recherche fait des miracles. Hein. À Noël, Michel s'est payé la nouvelle prostate en Kevlar des laboratoires Advanced Robotics. Ouais. Dans le cadre de l'offre promotionnelle, une prostate achetée, un rein offert. Effet bœuf, garanti. Tu m'étonnes, effet bœuf. Depuis, Michel a triplé son autonomie. Le Kevlar, c'est l'avenir. Comme vous, Thierry, Michel est friand de nouvelles technologies. Sa maison ressemble d'ailleurs à un laboratoire du CNRS, avec plus de moyens. Ici, c'est chez moi. Mais ici, c'est chez lui. En même temps, difficile de se tromper. Dans Paris Intramuros, il y a déjà assez peu de manoirs Renaissance. Quant au manoir Renaissance avec une allée centrale bordée de statues de Léon Zitrone, c'est encore plus rare. Léon, c'était la plus grande star Oui. de la télévision française. Oui, Michel. Léon, c'était Poivre, plus Claire Chazal, plus Pernod, Oui. plus Delahousse. Voilà. C'est le plus grand. C'était le plus grand. Voilà, calmez-vous, Michel. Respirez bien, comme on a vu avec le sophrologue. Léon. Alors, quand je suis arrivé chez lui hier soir, sur les coups de 19h, Michel venait de sortir de son caisson à oxygène. Il se faisait une petite dialyse pour le plaisir. Herbert Léonard. Oui, non, c'est juste une expression, là. Je lui ai dit « Bonsoir, Michel. Alors, quelles sont les nouvelles ?» Jacques Balutin est de retour au théâtre d'Onou. Oui, alors là, on touche à la deuxième maladie sur laquelle bute la recherche médicale. Dans le petit milieu de la neurologie, on appelle ça la balutinite. Qu'est-ce que c'est que ça? Bien, la balutinite, Julie, c'est une maladie du système nerveux qui consiste à voir Jacques Balutin partout, même quand il n'est pas là. Et comme finalement il est rarement là, les symptômes sont très durs à supporter pour l'entourage du malade. Applaudissez Jacques Balutin. Oui. Alors je vous donne le numéro de la Fondation pour la recherche médicale, c'est le 0811 120 120, prix d'un appel local. Alors certes, chaque jour la balutinite gagne du terrain, mais sur le plan physiologique en revanche, Michel Drucker est au top. Comment est-ce possible? Comment peut-on s'enfiler 3500 bornes de vélo par an quand on a bien connu Georges Clémenceau, le vrai, pas le porte-avions? Est-ce que c'est simplement la chance? Malheureusement non. Hein. Malheureusement non, la chance n'a rien à voir là-dedans. Si Michel est en si grande forme, il le doit à une hygiène de vie irréprochable. Jamais de drogue, sauf... Une fois. Avec Gainsbourg et Claude François chez Régine. Oui. Mais non, c'était une autre époque. J'ai même dessiné la pipe à une époque. Oui, c'est votre vie privée, Michel, ça doucement. Il faut bien que jeunesse se passe. Mais aujourd'hui, fini les pipes, fini Régine. Michel ne mange que du tofu déshydraté avec du jus de canneberge bio équitable, dégueulasse. Et chaque soir, il oblige Pépito, son majordome portoricain, à lui donner ses plaquettes. Pépito s'exécute, il n'a pas le choix. C'est à ce prix que Michel lui restituera un jour son passeport. C'est ce qu'il lui a promis en tout cas. C'est un bon deal, hein. Bref, comme vous, Thierry, à sa manière, Michel fait avancer la médecine. Michel est fasciné par les progrès de la médecine, d'où cette clinique privée qu'il a installée dans l'aile sud de son manoir, le CHIBRE, le Centre Hospitalier International, bien pour la recherche. On y accède par une double porte battante au fronton de laquelle on peut lire la devise de l'établissement. Vive Vivement, vive le Viagra. Ah, c'est... Mais qu'est-ce que c'est que ça? c'est mieux que l'hôpital américain de Neuilly, c'est très avancé. Dans les 30 chambres VIP, on croise les patients les plus prestigieux, Lynn Renaud, Daniel Guichard ou encore... La grand-mère de Marion Cotillard. Oui. Raymond Cotillard, la star du département urologie. Je l'ai bien connu. Parmi vos derniers patients célèbres, Michel, qui d'autre peut-on citer? Je vous signale que Samina Seri est de retour. Ah oui, Samina Seri, ça serait bien de le mettre sous perfusion de tofu, lui, ça lui ferait du bien. Bref, vous voyez, cher Thierry, vous n'êtes pas le seul à vous engager pour la recherche médicale, mais continuez, c'est admirable, d'autant que tellement de questions se posent encore. Par exemple, quel avenir pour la thérapie génique? Michel, une idée? Si on interrogeait maintenant Georges Pompidou. Alors, est-ce que je vous ai donné le numéro de la FM? Je vous le redonne. 0811 120 120. Donnez, Dieu vous le rendra. Applaudissez Jacques Balutin. Donnez-moi.